Dans cette vidéo, je vais te partager un plan d'action précis qui va te permettre de grandement améliorer tes résultats en trading. La grande majorité des débutants ignorent complètement les concepts dont il est composé, ce qui cause leur incapacité à évoluer. Donc, reste bien jusqu'à la fin et n'hésite surtout pas à prendre des notes. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important qui est de bien comprendre la nature et les particularités des sessions que l'on trade en termes de timing. Pourquoi ? Car ça va nous permettre premièrement d'optimiser notre trading, de mieux comprendre le price action, d'éviter de prendre des trades bêtes qui ont de grandes chances de se transformer en perte. Et deuxièmement, ça va aussi permettre à tous ceux qui ont une activité principale qui ne leur permet pas forcément le fait d'être libre pendant plusieurs heures pour pouvoir trader, à se focus uniquement sur les bonnes plages horaires qui, comme vous allez le voir, sont loin d'être conséquentes. 1 à 2 heures sur les graphiques par jour peuvent être largement suffisantes. Mais pour ça, encore faut-il savoir à quelle heure se pointer et surtout qu'est-ce qu'on va rechercher, qu'est-ce qu'on va attendre précisément du marché à un tel horaire plutôt qu'à un autre. Car oui, la session de Londres et la session de New York ne se tradent, de mon point de vue, pas du tout de la même manière. Et pour pouvoir donc trader correctement chacune d'entre elles, dans le but d'optimiser son trading de manière globale, il faut évidemment en amont connaître les particularités de ces deux dernières. C'est très important. Je vois encore beaucoup de personnes qui ne prennent pas ça en compte du tout et qui se retrouvent à prendre des trades complètement à l'inverse de ce qui est censé être fait et surtout qui campent devant leur graphique à des heures où personne n'a rien à faire là. Aujourd'hui, pour ne pas éterniser la vidéo, on va voir en détail les caractéristiques de la session de Londres et comment les utiliser à notre avantage. Faites-moi savoir dans l'espace commentaire si vous voulez une partie 2 spécialement dédiée à la session de New York et je me ferai un grand plaisir de la réaliser. Ceci étant dit, sans plus attendre, c'est parti. Avant toute chose, que ce soit bien clair, chaque session de Londres est différente et ce n'est pas tous les jours que l'on va retrouver les caractéristiques que je m'apprête à vous citer. Ceci étant dit, on va être en capacité de régulièrement les voir apparaître durant la session de Londres et c'est justement ça qui va nous permettre de très rapidement différencier une session de Londres qui ne va pas nous intéresser d'une session durant laquelle on va potentiellement pouvoir capitaliser sur un trade. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la session de Londres, elle n'est entre guillemets pas compliqué à aborder. C'est un peu noir ou blanc. Soit il y a ce que l'on veut, soit il n'y a pas. La caractéristique principale de la session, c'est que à l'ouverture, à 9h heure française, on va avoir un fort momentum qui va se mettre en place sur le marché. Et nous, c'est uniquement sur ce momentum de début de session que l'on va vouloir capitaliser. Maintenant, pour ce faire, il y a évidemment des règles. Il ne suffit pas d'acheter ou de vendre à 9h tapante. Généralement, le début de session de Londres va être le point de départ de toute la schématique qui s'est mise en place après la fin de session asiatique. Par exemple, ici, sur le GBP/USD, on pouvait voir que le prix avait rejoint une belle zone de supply M15 et que en amont de la session de Londres, on avait eu sur du 1 minute tout un contexte qui s'était créé, à savoir cette phase d'accumulation dont les banques étaient venues se saisir évidemment des liquidités générées dans cette phase d'accumulation. Puis entre 8 et 9 heures, on avait eu cette impulsion baissière qui était venue casser la dernière zone de demande M1 et donc nous créer un réalignement d'order flow bearish. De ce fait, on avait désormais cette zone de supply M1 à l'origine du réalignement d'order flow dans laquelle on pouvait tout logiquement capitaliser au retour du prix sur le départ d'un flux baissier. Ok ? Ça, c'est le contexte du marché pré-session de Londres. Et là où le timing va ajouter du poids à notre analyse, c'est quand on va voir que le prix revient se confronter à notre zone pile entre 9h et 9h15. La session de Londres a désormais commencé et on sait qu'il y a de grandes chances pour qu'un fort momentum intervienne désormais sur le marché, ce qui arrange parfaitement nos affaires, car pour qu'un flux baissier puisse avoir lieu depuis notre zone de supply, il faut que de la volatilité entre en jeu sur le marché. Et
Et c'est donc là que la concordance entre l'horaire, le timing et l'analyse technique devient très intéressante. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut émettre que notre zone M1 va être le point de départ du momentum du début de session de Londres. Momentum baissier dans ce cas-ci, au vu du contexte chartiste. Et comme on le voit, tout ça se confirme. Dès le retour du prix dans notre zone de supply M1, au début de la session de Londres, le prix commence directement son flux baissier. Même chose pour ce trade, qui est d'ailleurs l'un des trades que j'ai corrigé durant ma dernière vidéo, eh bien on peut s'apercevoir qu'on avait le même cas de figure. C'est-à-dire que le prix revenait dans une zone de supply M15, alors dans ce cas-ci il y revenait bullish sur du M15, donc on sait qu'on va devoir attendre un réalignement d'order flow bearish M15, donc la cassure de la dernière zone de demande M15, parce que là on ne peut pas se contenter simplement d'un réalignement d'order flow M1 pour se dire ok on est bearish, mais peu importe, si je vais sur du 1 minute, on avait ce contexte de précession de Londres qui nous indique qu'au retour du prix, comme on va le voir dans notre zone où on a pris position pile poil à l'horaire où on a ce momentum de début de session, eh bien tout ça se concorde et nous donne justement cette indication qu'on est au bon endroit, au bon moment. Ici, on avait une zone d'accumulation, d'accord? On avait une phase d'accumulation ici. Les banques viennent se saisir des liquidités générées durant cette phase d'accumulation. Elles nous délivrent une impulsion qui vient donc créer cette cassure de zone de demande, la cassure de la dernière zone de demande M15 qui vient donc nous créer un réalignement d'order flow bearish dans notre zone de supply M15, tout est carré. On a ce petit retracement qui vient mitigate la zone de supply qui est à l'origine justement de ce réalignement d'order flow. Il n'est pas encore 9 heures. Donc est-ce qu'on peut prendre position? Non, on va éviter, on va attendre 9 heures. Maintenant, ça tombe bien parce que ça va nous donner encore plus d'informations, des informations qui vont aller dans notre sens. On vient mitigate cette zone de supply, qu'est-ce qu'on fait? On y réagit positivement, c'est-à-dire qu'on crée une nouvelle impulsion baissière qui vient casser ce plus bas de plus en plus bas et qui vient nous en créer un nouveau. Ok, super. En plus de ça, on a un magnifique buy to sell juste ici, qui vient nous servir de zone M1 dans laquelle on va attendre le retour du prix après la prise de ces liquidités pour potentiellement continuer de capitaliser sur le départ du flux baissier qui est en train de se mettre en place sur le marché. Et quand le prix donc il revient pile aux alentours de 9 heures, après que la session de Londres ait commencé et qu'on sait qu'on a des chances justement qu'un momentum vienne se mettre en place sur le marché, eh bien ça concorde. C'est-à-dire que le prix revient dans une zone où on a besoin de volatilité pour que ça avance, et c'est à un moment justement où le marché a l'habitude de dégainer de la volatilité. Donc c'est là qu'il faut se dire, ok, on est un peu sur ce point de départ justement de la schématique pré-session de Londres, et il ne faut pas hésiter à rentrer en position, parce que déjà, schématiquement, ça respecte totalement notre plan, mais en plus, à niveau horaire et timing, on est parfait. Donc là, paf, encore une fois, hein, on va pas refaire le trade, on l'a vu la semaine dernière, mais c'est ça, je veux dire, tout de suite, on a cet order flow, tout de suite, on a ce momentum de début de session qui vient se mettre en place, et qui concorde parfaitement avec tout le contexte pré-session. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc notez bien ça, parce que c'est vraiment très important. Petit aparté rapide avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram, le lien est dans la description, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous serez directement redirigé sur le canal, donc n'hésitez pas, le lien est en description. On continue la vidéo. Maintenant qu'on a vu et compris le contexte schématique pré-session couplé à l'ouverture et au momentum, la première chose que vous pouvez noter, c'est que si vous n'avez pas pris de position entre 9 et 10 heures, 10h15 grand max, la session elle est finie. Ça ne sert à rien de rester devant vos écrans durant Londres au-delà de 10h15 grand maximum. Car dans la grande majorité des cas, si le prix est parti sans vous, sans revenir dans votre zone en début de session, et qu'il y revient après 10h30, c'est pour la faire passer en liquidité. C'est par exemple exactement ce qui s'est passé le 8 juin dernier. C'est-à-dire qu'on a une très belle phase d'accumulation comme on peut le voir. Le prix rejoint une zone de supply M15. Depuis cette zone de supply M15 au début de la session de Londres, aux alentours de 9h, on a un beau momentum baissier qui se met en place, qui nous crée un retournement d'order flow bearish sur du 1 minute et donc une très belle zone dans laquelle prendre position. Et c'est là qu'on veut que le prix revienne. C'est à ce moment-là. Ici, ce qu'on va voir, c'est qu'il va continuer sa route sans revenir dans notre zone. Et donc, d'ores et déjà, on sait que quand il y reviendra, ça sera trop tard s'il y revient, parce qu'il pourrait n'y jamais revenir, ou alors durant la session de New York, quelques heures plus tard. Mais s'il y revient, là, comme on le voit, aux alentours de 10h15, 10h30, etc.,
c'est fini. Le momentum de début de session est passé et désormais cette zone va se faire liquider. La simple et bonne raison qui explique cela, c'est que le mouvement de la session a déjà eu lieu et c'est pas maintenant, après 10h30, en fin de session, qu'un nouveau momentum va se mettre en place. Il faudra attendre New York désormais pour ça. Maintenant, autre cas de figure plus rare, mais qui va aussi nous intéresser, c'est lorsque le prix va venir liquider tout le contexte pré-session de Londres, puis directement se réaligner dans notre sens. On comprendra dans ce cas-là que les banques viennent sûrement de nous créer une dernière purge avant d'instaurer un mouvement plus linéaire. De toute manière, il n'y a pas 36 solutions possibles, il y en a 4. Soit le prix vous donne l'occasion de capitaliser sur le contexte pré-session à l'ouverture, comme on a pu le voir dans les exemples, soit le prix ne vous donne pas l'occasion de capitaliser sur le contexte pré-session car il part sans vous à l'ouverture, auquel cas mettre un terme à sa session de Londres sera la plus sage décision à prendre, soit on va avoir ce cas de figure plus rare mais qui peut arriver où on va venir liquider tout le contexte pré-session puis directement se réaligner et donc nous donner une occasion de trade, ou soit pour finir, le marché invalide complètement le contexte pré-session, vous fait prendre un SL et part dans le sens inverse. Auquel cas, il faudra accepter sa perte et ne pas essayer de trader désormais dans l'autre sens sur le premier boss POI que vous allez voir, tel un amateur. Mais dans tous les cas, vous devez avoir votre réponse entre 9h et 10h15 maximum. Si vous n'avez eu aucune occasion de rentrer en position, que aucun setup ne s'est formé avant 10h15, vous pouvez clairement disposer. Ça ne sert à rien d'attendre entre 10h30 et midi que le marché se mette à former quelque chose d'intéressant, car ce ne sera que très rarement le cas, ou alors ce sera tout simplement une trappe, un piège. L'important, c'est de tenter de capitaliser sur le début de session si le marché nous en donne l'occasion. Et c'est pour ça que je vous invite, si possible, à arriver au moins 20 minutes avant 9h pour vraiment vous mettre au courant de ce sur quoi il va être potentiellement possible ou non de capitaliser. Enfin bref, voilà, je pense avoir tout dit. Gardez bien en tête que le timing, les horaires, c'est un point très important qui n'est pas à négliger si vous souhaitez avoir des résultats dans votre trading. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant. Merci d'avance pour le soutien, merci à tous ceux qui le font d'habitude et qui le feront encore aujourd'hui. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien je vous invite à le faire de suite pour ne rien rater du contenu qui va suivre ici même. Les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram sont en description, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces plateformes. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!